Bonjour frères et sœurs, que la paix de Jésus soit avec vous. Ici Pasteur Antonio Junior, je souhaite que Dieu te bénisse aujourd'hui, qu'il te fortifie et t'accorde la capacité nécessaire. C'est pourquoi je vais apporter ici un message qui vient du cœur du Père, un message béni, et à la fin, je vais prier pour toi. Alors, avant que nous commencions ce message, laisse déjà ton like ici, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications de YouTube. Dès que je publierai la prochaine vidéo, d'accord ? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose dont nous avons vraiment besoin. C'est la paix dans le cœur. Vous avez sûrement remarqué que le monde devient de plus en plus nerveux et déprimé, non ? Ces jours-ci, je lisais une étude qui montrait que les niveaux de stress, de colère, de tristesse et d'inquiétude ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et c'est très préoccupant. Parce qu'en plus d'affecter notre santé émotionnelle, le stress se répercute sur le corps, c'est-à-dire sur notre santé physique. Beaucoup en sont même morts, victimes d'infarctus, de problèmes cardiaques et d'autres maux causés par cela. Je me souviens que mon père disait toujours une chose, je ne connais personne qui soit mort d'un excès de travail. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent d'un excès de stress, d'un excès de préoccupation, d'un excès d'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de cela. Et c'est vrai. C'est pourquoi il est si important que nous cherchions la paix intérieure. Ici à la maison avec ma femme, nous avons une devise. Nous allons privilégier la paix. C'est-à-dire, tout ce qui vient essayer de voler notre paix, on le met de côté. On ne va pas prendre d'engagements qui vont encore plus surcharger notre vie, qui vont voler notre paix, notre moment de communion avec nos enfants. Au ministère, tu sais. Alors, ça ne sert à rien de vouloir embrasser le monde, de vouloir aider tout le monde, de vouloir faire du bien à tous. Si on n'est pas en paix, d'accord, tu dois aller bien, je dois aller bien. Si je veux transmettre la paix à vous, aux autres, je dois d'abord être en paix, avant tout. Et il n'y a personne dans ce monde de meilleur que Jésus pour nous enseigner la paix. Comme tu le sais, Jésus s'est fait homme pour vivre sur cette terre. Et, comme toute autre personne, il a traversé des moments stressants, fatigants, parce que les gens exigeaient beaucoup de lui. La Bible dit, dans le livre de Galates, que nous devons produire les fruits de l'esprit, et certains d'entre eux. Esses frutos são mansidão, la maîtrise de soi, la bonté, l'amour, la patience. Et je vois que le plus grand fruit que Jésus a donné était justement ceux liés à la maîtrise de soi, à être une personne douce, une personne humble. Et j'imagine ces pharisiens, c'est-à-dire ces religieux de l'époque. Ces hommes tourmentaient Jésus tout le temps. Ils voulaient détourner Jésus de son objectif. Et le diable utilisait ces hommes parce qu'ils étaient simplement des religieux. Très souvent, le diable utilise ceux qui n'ont pas une vision claire de Dieu, sans vie ni communion avec le Seigneur. Et le diable utilise ces religieux, ces personnes pour nous tourmenter, pour nous voler la paix. Et nous devons faire attention, car il y a beaucoup de gens, des frères dans l'église, qui sont des personnes tourmentées, des personnes utilisées par l'ennemi. Donc ce n'est pas parce qu'une personne dit qu'elle est évangélique, qu'elle est catholique, qu'elle est chrétienne, que cette personne est ferme avec Dieu. Et à l'époque de Jésus, ces hommes, justement les religieux, ont été ceux contre qui Jésus s'est le plus élevé. Il n'aimait pas ces hommes, parce que ces hommes vivaient dans l'apparence, et ils voulaient tout le temps gêner Jésus. C'est pourquoi j'ai ressenti dans mon cœur de lire avec toi un passage qui se trouve dans Jean, chapitre 8, et qui parle exactement de cela. Certains des religieux remettaient en question l'identité de Jésus, et doutaient de qui il était. Et voyons quelle a été la réponse de Jésus. Comment il a réagi à cette situation. Regarde ce que Jésus a dit. Vous êtes qu'au d'ici-bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes là de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis vraiment, vous mourrez dans vos péchés. Alors, les pharisiens demandèrent, « Qui es-tu » Et Jésus répondit, « Exactement ce que je vous dis depuis le début. » Regardez ça, frère. Jésus était constamment sous pression. Beaucoup croyaient en qui il était. Les gens simples étaient transformés. Les personnes humbles recevaient la grâce de Dieu, mais pendant ce temps, ces hommes critiquaient, persécutaient Jésus et se moquaient de lui. Essayez d'imaginer le cœur de Jésus. Il était aussi humain que nous, il s'est fait homme. Alors il a dû traverser des moments très stressants,
desanimadores, mas Cristo Il est resté en paix, gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Isaïe qu'il est le prince de la paix, c'est-à-dire que personne n'a plus de paix que lui. Et comment a-t-il réussi à garder sa paix, même dans ce monde si pécheur, si éloigné de la volonté de Dieu, si rempli de méchanceté? Si Jésus y arrivait, c'est parce qu'il savait vraiment qui il était, et il ne permettait pas à ses ennemis de lui coller des étiquettes. Autrement dit, les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient sur Jésus, inventer des mensonges, mais Jésus, il ne croyait à rien de tout cela. Il savait qu'il venait de Dieu. Il savait qu'il faisait la volonté du Père. Et toi aussi, tu dois faire la même chose, si tu ne sais pas encore qui tu es. Inconsciemment, tu vas accepter les mensonges que les personnes mauvaises vont penser à ton sujet, comme si c'était des vérités sur ton identité. Alors, fais très attention mon cher frère et ma sœur, ce message est pour toi. Si tu ne sais pas encore qui tu es, les gens vont te coller des étiquettes dans la vie. Ils vont dire que tu es oublié, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, que tu ne termines jamais ce que tu commences, que tu fais tant de choses mal, que tu ne mérites pas le pardon de Dieu, tant de choses. Et si tu n'as pas la fermeté de savoir qui tu es, quelle est ton identité, tu finiras par accepter toutes ces choses et ta vie sera un échec, un échec. Mes frères, ne croyez plus ce que disent les gens. C'est logique. Parfois les gens disent quelque chose et ils ont raison. Ils ont raison. Et nous faisons vraiment ce qui est mal, ce qui les fait penser négativement de nous. Mais nous pouvons changer. Nous devons comprendre que si nous sommes chrétiens et suivons Jésus, nous devons donner le bon exemple. Nous, en tant que citoyens du ciel, nous devons donner un témoignage différent. Amen, je ne suis pas d'ici-bas, je viens d'en haut. Mon Père m'aime, il m'a choisi, il m'a béni, il m'a oint. Alors, crois aussi de cette façon. Commence à prophétiser des choses sur toi-même, tu sais. Très souvent, je me suis regardé dans le miroir et je disais « Je suis plus que vainqueur. Je n'accepte pas d'être esclave du péché. J'ai été libéré par Jésus. Je suis béni, tu sais. » Il est très important de croire en ce que tu dis et aussi de ne pas te stresser pour ne pas être angoissé tout le temps. Mais que tu crois au Seigneur. Amen. J'ai déjà lu beaucoup de commentaires d'ici de votre part disant à quel point les paroles de Dieu, à travers ma vie, sont en train de transformer vos vies. Et je l'avoue, je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis rien. Je ne suis meilleur que toi en absolument rien, tu sais. La seule chose que je transmets, ce sont des paroles de vie éternelle, des paroles qui Jesus disse que são palavras espirituais e apportent la vie. Et c'est cela qui va changer ta vie à partir d'aujourd'hui et tous les jours. Amen, donc tu ne vivras pas en paix. Si tu laisses les gens te mettre des étiquettes, si tu laisses les paroles des autres te blesser, protège ton cœur. La Bible dit, dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, que s'il y a quelque chose que nous devons protéger dans notre vie, c'est notre cœur, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Alors, crois-le, tu es très spécial, tu es aimé de Dieu. Tu peux te tromper, oui, mais Dieu te pardonne si tu te repens de tout cœur et il efface ton passé. Gloire à Dieu. Alors crois en toutes ces vérités de la parole de Dieu, et ta vie sera transformée jour après jour. Amen. Et maintenant, je veux que tu fermes les yeux. Nous allons faire une prière, mais je veux aussi que tu pries avec moi. Toi qui n'as pas l'habitude de prier, ce n'est pas grave. Prie doucement, prie à ta façon, mais dis les mots qui sont dans ton cœur et Dieu va entendre. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta présence en ce jour, ô Dieu. Tout d'abord pour te louer. Parce que tu crois toujours en nous. Tu nous encourages toujours à aller de l'avant. Combien de fois avons-nous songé à abandonner, mon Père? Mais aujourd'hui, nous sommes ici, reconnaissant qu'en tout cela, ta main nous a soutenus, tu nous as fortifiés, et je crois, que tu feras encore bien plus dans nos vies. Ô Dieu, nous reconnaissons aussi que sans ta parole, sans ta présence, nous ne pouvons pas sortir d'ici. Nous ne pouvons pas vaincre les déserts du quotidien. Ô Dieu, comme Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ô Seigneur, nous croyons en ta parole. Elle vient à nous comme un rafraîchissement, ô mon Dieu. Dans ce désert si difficile que nous traversons, où les gens ne montrent pas d'amour, où les gens ne nous valorisent pas, mais nous croyons
Jésus est dans notre vie et il est le prince de la paix. Nous ne laisserons plus, ô Dieu, personne nous voler notre paix. Rien, ni le diable, ni les gens, ni les circonstances. Ô mon Dieu, que le Seigneur nous bénisse, nous aide à ne pas vivre stressés, ni à nous ronger les ongles sans cesse. Preocupado, Inquiets, dépressifs. Ôte de nous, Seigneur, cette angoisse de l'âme. Enlève de nous, Seigneur, cette anxiété. Que nous puissions regarder vers Jésus, nous nourrir spirituellement de ta présence, afin qu'aucun mal ne nous atteigne, pour que nous ne soyons pas ébranlés face aux luttes du quotidien. Ô Seigneur, viens alléger nos fardeaux. Nous n'arrivons pas à rompre avec les vices, avec les péchés qui nous font tant de mal. Seigneur, délivre-nous des mauvaises fréquentations, de ces personnes qui nous influencent vers le mal, vers le péché. Délivre-nous, Seigneur, de ces conversations inutiles, de ces discussions futiles qui ne font que nous pousser à pécher, à penser de manière erronée. Délivre-nous aussi, Jésus, de ces petits péchés qui apparaissent au quotidien, que nous puissions nous en débarrasser, car ta parole dit que ce sont les petits renards qui détruisent la vigne. Jésus, ne permets pas que les petites choses nous éloignent de la communion avec toi. L'ennemi a profité de ces moments de faiblesse pour lancer des mensonges à notre sujet. Il nous fait croire que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas pardonnés, que nous n'arriverons pas à surmonter nos crises. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande, ne permets pas, Seigneur, que ce frère, cette sœur oublie qui ils sont. Père, ô Dieu, quand les tempêtes viendront, que cette personne se souvienne qu'ils sont enfants du Seigneur et que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, ne nous laissera jamais. Gloire à Dieu, ta parole dit, Père, que lorsque nous prions, nous remettons nos problèmes entre tes mains et nous louons le Seigneur. La paix du Christ qui dépasse toute intelligence gardera nos pensées et notre cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous emparons de cette paix que le monde ne connaît pas, que nous ne pouvons pas comprendre. Mets la paix dans notre cœur. Père, même face à la mort, même face à la crise, même face aux plus grandes batailles, au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je vous invite à prier pour votre vie spirituelle, selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, Pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets pour mieux comprendre ce qui est écrit. Nous prierons pour des aspects précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. »
Nous ignorons si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions, des épreuves, ou s'il avait reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si je suis ici aujourd'hui pour te transmettre ce message, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen alors, déclare ainsi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie. Dans les petits détails, mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera.
C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Não. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, grand Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous aussi devons avoir l'assurance et la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous ne pourrons pas tenir. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent. Maintenant, en ta présence, va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour, qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Glória a Deus. Frères, maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr? Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère, ce verset. Que é muito citado, mas as pessoas às vezes Ils oublient un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, on a l'impression que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères,
sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Ore desta maneira. Dieu éternel, nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Répands-toi une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Irmãos, nós vamos continuar. Passons au psaume. Il est essentiel de ne pas quitter cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent dans les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est important que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et qu'il est notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à avoir peur de quoi que ce soit, ni des mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant même qu'elles ne sortent de notre bouche. Amém. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici, au nom de Jésus, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8 que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia! Merci beaucoup mon Père pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que tu es en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Lisons maintenant les versets 11 à 13 qui disent pendant ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc chapitre 22
que lorsque Jésus était à Gethsémani, il souffrait là l'angoisse, la bataille de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient allés pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, Béchalor, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent pendant ce parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien ni personne ne peut t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même est en train de te protéger maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité et que tu es auprès du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus, Christ, docteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur sera avec toi. Na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que
Qu'il te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici Pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, physiquement et spirituellement, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va vraiment te fortifier. Porque nós vamos ler todo o Salmo 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. » Amen, gloire à Dieu, frère. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout lorsque nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël, qui, à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, connaissait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme au sein de ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montèrent toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme: « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » C'est-à-dire, David était en train de décréter: « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais.
comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens seul, puis poursuivre avec ce beau passage du psaume 121. Avant tout, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là, il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est ni à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, Seigneur, tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, Père, enlève toute solitude, vide et tristesse de l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile. Mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions, mais prenez courage, frère. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans. Promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient allés dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée, et les disciples,
Ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il est confiando que nós, en train de répondre. valentes, nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Subi, n'est-ce ça, pas frère? você que está passando por lutas, Je pouvais, et le tien, o Senhor está com você. Amém? que briller. Ils ont fini. Je suis en train de dîner. Je suis sûr que vous ravivez notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance, que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen frère. Vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Le Seigneur va aussi t'utiliser, j'en suis sûr, d'accord? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous. Tout comme un père a de la compassion. Crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi.
Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil, pendant la journée, ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés en tout temps. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille, au nom de... Jesus, Pai, nos Protège, Père, reste avec nous toujours. Et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que souvent c'est difficile, Père, mais c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen, j'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. o diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège. Et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur,
Je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit comme ça, hein ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frère, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant ferme les yeux, et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence, pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien ici se sentent seuls, sans personne de confiance pour nous tendre la main et nous aider. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les épreuves de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable, et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frère, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, qu'il fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi, qui souffre de persécutions, de menaces, d'attaques. Espirituais. Eu vou orar por você.
Tu es accusé injustement de choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Prions pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur, et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher, d'aider chacun pendant son parcours de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire tout le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset, et, à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre cas. Alors laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière. D'accord. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi Seigneur de m'aider. Qu'ils soient humiliés et confondus, ceux qui cherchent à m'ôter la vie. Qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent de ma ruine. Qu'ils retournent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Mais qu'ils se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours: comme Dieu est grand, quant à moi je suis pauvre. Necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez ça, mes frères, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur: Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine, et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses à une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas supporter, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir, continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors moi je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, David, étaient principalement caractérisés par leur méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain.
Il ne se souciait pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, il se moquait de Dieu, de ses serviteurs, les persécutait, leur ôtait la vie de manière très cruelle. Ainsi, à l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors, pour cette raison, il s'agissait de bien plus que simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Nous savons tous qu'il n'y a rien, ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqué, persécuté, humilié, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur, parce qu'il vous aime, et surtout, parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant, et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. « Lisez avec moi ». Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent, et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen. Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve la joie dans les choses personnelles plutôt que matérielles, cela montre qu'elle est née elle est née de nouveau et en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens. Tristes face à la situation du monde, mais toujours certains qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Enfin, à mesure que la prière de David progresse, il sent sa confiance en Dieu grandir. Voilà comment cela se passe pour nous, non? Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur lui-même, il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne de la sagesse, du discernement et du courage. Alors, je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin, hâte-toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Nous voyons que David continue d'avoir peur, continue d'être pressé, mais il regarde en lui-même, et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu, mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David, et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger,
et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté, mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Bon. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ainsi, ils se détournent de leur mauvaise voie, et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et dans le besoin. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, mon Père. Prends soin de nous aujourd'hui et remplis-nous d'espérance pour avancer, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un, un être humain. Père qui as un cœur, Père qui réponds aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais ce que j'ai entendu dans de nombreux témoignages ici, de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Le Seigneur est avec nous, rien ne pourra nous arrêter. Quand il agit, nul ne peut l'en empêcher. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, le Da salvação, da cura, libertação. rétablissement de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.